Paredes a répondu en interview à un pic de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de cette interview de Leandro Paredes qui a répondu à Kylian Mbappé, qui lui-même avait dit en interview, grosso modo, je vous fais le topo, il avait dit que l'Euro était plus dur que la Coupe du Monde parce que les pays européens jouaient mieux au football. Du coup, on va pouvoir faire un petit débat par rapport à ça. On va voir la réponse de Leandro Paredes par rapport à ça. On va aussi voir d'autres actus sur le Real Madrid d'aujourd'hui, notamment un petit avis de Dani Carvajal, d'autres actus Real Madrid plutôt intéressantes. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, vous connaissez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir en ce moment, on se développe bien les gars. Et vous savez, mettre un petit like, ça fait plaisir. Partagez aussi les gars, n'hésitez pas à discuter, voilà, à dire autour de vous, à vos potes et tout. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'actu sur le foot, n'hésitez pas, j'essaie de vous le faire en tout cas un maximum. Donc on va pouvoir y aller dès maintenant et commençons par la réponse de Leandro Paredes par rapport à la déclaration de Kylian Mbappé. Comme je vous l'ai dit en intro, grosso modo, ce qu'avait déclaré Kylian Mbappé, puisque j'ai pas la déclaration exacte, mais il avait dit que l'Euro était une compétition plus compliquée que la Coupe du Monde parce que les pays européens jouaient mieux au football ou alors que c'était un football plus développé, quelque chose comme ça. Donc, la réponse de Leandro Paredes par rapport à cette déclaration, il a dit que l'Euro était plus difficile que la Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde, mais pas l'Euro. C'est vrai que c'est assez paradoxal. Bon, après, ça rejoint sa version. Pour Mbappé, dans sa tête, il se dit bah l'Euro c'est plus dur comme je l'ai toujours pas gagné, alors que la Coupe du Monde, je l'ai déjà gagné. Mais bon, je suis pas trop d'accord avec ça et on le verra juste après. On a gagné la Copa América, la Finalissima, la Coupe du Monde et on sait à quel point c'est dur. Laissez-le penser et dire ce qu'il veut. Et c'est pas la première fois, et de toute façon Mbappé, il est pas très bien vu, on va pas se mentir, du côté de l'Amérique du Sud, parce que c'est pas la première fois qu'il entre guillemets disrespecte l'Amérique du Sud pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, si je me trompe pas, il avait déclaré que l'Euro était plus dur, était plus forte que la Copa América parce que, alors pareil, là c'est du grosso modo les gars, j'ai plus la décla exacte, mais je me rappelle déjà qu'à l'époque il avait eu pas mal de soucis par rapport à ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emiliano Martinez pendant la Coupe du Monde l'avait autant vanné, même si bon, on va pas reparler de Emiliano Martinez, parce que moi personnellement je trouvais qu'il avait été beaucoup trop loin. Tu peux tailler un petit peu, mais là ça avait été un peu trop loin par rapport à Mbappé, mais ça partait du fait qu'Mbappé avait déclaré qu'en gros le continent européen était largement au-dessus du continent sud-américain et que l'euro était bien plus fort en termes de football, etc., que l'Amérique du Sud. C'est ce qu'il avait déclaré à peu près. Bon, moi à l'époque, je trouvais ça quand même très très présomptueux de sa part, un petit peu trop euro-centré, tu vois, parce qu'il faut pas oublier que l'Amérique du Sud, en termes de palmarès, de Coupe du Monde, etc., c'est très solide. Après, c'est factuel que la Copa América, c'est un peu plus simple que l'Euro, mais ça veut pas dire que les pays qui font la Copa sont moins forts que les pays européens. Pourquoi je dis que la Copa América c'est un peu plus simple que l'Euro? Déjà vis-à-vis du format 2 poules de 5 où les 4 sur les 5 se qualifient, c'est pas la mer à boire. Tu vois ce que je veux te dire? Aller en huitième de finale de Copa América, c'est pas quelque chose de compliqué du tout. Après, quand tu commences à arriver dans les tours à élimination, là oui, ça peut devenir un peu plus complexe. Mais voilà, même les qualifs pour la Copa América, c'est 2 poules de 8 où les 5 premiers se qualifient. Donc en gros, vraiment pour pas aller en huitième de finale de la Copa América, tu vois, si t'es une équipe comme l'Argentine ou le Brésil, pour pas aller en huitième de finale de Copa, faut le faire parce que vraiment le format te simplifie la chose d'une manière. Après oui, quand t'as des pays un peu plus limités, bon bah c'est pas si simple que ça. Mais l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, bah voilà, c'est du pain béni pour eux. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'Mbappé voulait dire que la Copa América était plus facile que l'Euro. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que déjà, la façon dont il l'a dit, c'était une manière un petit peu, encore une fois, de manquer de respect, on va dire, à l'Amérique du Sud. Alors que comme j'ai dit, entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, de la Coupe du Monde, t'en as. Je me demande même si du coup, t'en as pas plus qu'en Europe, tout confondu. Parce que finalement, nous, en Europe, l'Italie en a 3. L'Allemagne en a 3, si je me trompe pas, 3 ou 4. Déjà j'ai un doute. Peut-être l'Allemagne en a 4. L'Allemagne en a 4, l'Italie en a 3, donc ça fait 7. La France en a 2, ça fait 9. L'Angleterre 1 et l'Espagne 1, donc on est à 11. Alors que du côté de l'Amérique du Sud, tu as le Brésil 5, l'Argentine 3,
l'Uruguay 2. Ouais, donc t'en as un peu moins, mais t'as quand même des pays qui sont très très solides. Tu vois, le Brésil, pays du football, bah, c'est Amérique du Sud, Copa América, etc. Et même sur le truc de la Coupe du Monde, je suis pas d'accord sur le fait que l'Euro c'est plus difficile qu'une Coupe du Monde. Ça pour moi c'est complètement faux. Une Coupe du Monde, il y a le côté symbolique, il y a le côté parcours plus compliqué, il y a le côté où tu vas affronter des footballs différents et des fois justement c'est plus compliqué parce qu'il a dit oui le football européen est plus développé. Bon déjà c'est lui qui pense ça. Même si je peux me rapprocher de lui par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'en Europe, on a quand même, en termes de jeu, je pense que le jeu européen est un peu plus développé que le jeu sud-américain. Ça veut pas dire que c'est plus faible, mais le jeu est un peu plus développé, parce que les gars, je vous invite des fois à regarder certains matchs. Moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais regardé le Brésil-Uruguay, j'avais regardé le Brésil-Argentine. Bah les gars, même, on s'en rappelle, la finale de Copa América 2021, l'Argentine-Brésil, ouais, le niveau sur le terrain, et pourtant t'as des stars, hein, t'as des mecs, quasiment que des mecs qui jouent en Europe et tout, mais le niveau de jeu affiché était quand même pas folichon. On va pas se mentir que c'était pas foufou le niveau affiché. Après, bah voilà, l'Argentine est championne en titre de la Coupe du Monde, donc ça a quand même une symbolique forte. Et la plupart des clubs sud-américains font quand même des bons parcours en Coupe du Monde et posent des difficultés à la plupart des autres équipes. Et justement, la Coupe du Monde, t'affrontes des styles de jeu un peu différents, on n'a pas forcément tous la même vision du football. Du coup, moi je trouve que ça peut rendre le truc plus complexe. Gagner une Coupe du Monde, c'est tout le temps quelque chose de plus incroyable qu'aller chercher un euro. Enfin bref, pour moi c'est ma vision par rapport à cela. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que vous pensez que l'euro est plus difficile que la Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que l'Europe est au-dessus de l'Amérique du Sud? Personnellement, vous avez bien compris, j'ai répondu au débat globalement et j'ai mon avis par rapport à ça. Dani Carvajal sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Nous sommes très heureux que Kylian ait signé au Real Madrid. On va l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme et il nous aidera énormément. Bon, Carvajal, déclaration somme toute banale, pour dire qu'il est satisfait et heureux de l'arrivée de Kylian Mbappé. Rien de très très surprenant. On passe à la suite. Le Real Madrid a fixé au 30 juin la date limite pour que Nacho décide de prolonger ou non son contrat avec le club. Déjà, j'étais choc-barre, je vous dis la vérité, j'étais choc-barre de l'information. Pourquoi? Parce que pour moi, Nacho, en fait, il avait déjà annoncé. J'étais quasiment persuadé que Nacho, il avait annoncé lui-même officiellement qu'il quittait le Real Madrid. Au final, je me suis rendu compte que non, il n'a rien annoncé, c'est juste des informations qui étaient sorties. Moi, j'étais persuadé que Nacho avait fait un communiqué pour dire qu'il partait à la fin de saison du Real. Au final, non, c'était juste des infos. Donc le Real pour le moment espère encore le garder apparemment en tout cas vis-à-vis de cette info. Il a une deadline jusqu'au 30 juin. Est-ce qu'il va rester du côté du Real? Je ne sais pas. Après pour le Real je pense que ce serait pas non plus un mal de le conserver encore cette année. À part si tu prends Lenny Euro, mais même en prenant Lenny Euro, avoir un Nacho en plus pour une année, c'est pas quelque chose de déconnant. Comme tu sais que Alaba et Militao reviennent de longues blessures, donc tu sais pas à quel niveau ils vont revenir sur le début. Donc autant sur le début les ménager, les faire revenir doucement et évoluer avec Rudiger, Nacho ou Lenny Euro si t'arrives à le faire. Tu vois, tourner à ces trois-là et puis petit à petit tu réintègres Militao et Alaba, pardon. Tu commences à leur redonner du temps de jeu, des fois des bouts de match, des fois titulaires et ils sortent, etc. Mais garder un Nacho, c'est pas quelque chose à ne pas considérer. Je pense même que ce serait bien pour le Real Madrid. Après, tout dépend de lui. Moi, j'avais vu y avait des pistes en MLS. Donc, à voir ce qu'il va faire. Après, le gars, voilà, il a tout fait dans sa carrière. Joueur emblématique malgré tout, même si ça a jamais été tu vois, le défenseur du Real Madrid, ça a jamais été le titulaire indiscutable. Même, ça reste un mec qui a marqué le club, qui a accompli quand même des choses, qui a rendu de très très bons services. Donc à voir ce qui va se passer, mais moi j'étais persuadé qu'il avait annoncé son départ et au final non, il y a encore possibilité qu'il reste. Et pour finir la vidéo, Luka Modric a signé sa prolongation de contrat d'une saison avec le Real Madrid. Donc Luka Modric, et c'est Fabrizio Romano qui sort l'information, donc vous commencez à connaître, hein, quand Fabrizio sort quelque chose, il y a 99,9% de chances que ça va se passer. Donc ça veut dire que Luka Modric a bel et bien prolongé d'une saison. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que le départ à la retraite de Kroos
a permis cela. Je pense que si Kroos était resté, Modric serait parti de son côté. Mais comme Kroos part à la retraite, autant garder Modric un an de plus dans la rotation pour continuer à apporter son expérience en sortie de banc. Surtout qu'il a montré encore cette année en sortie de banc, etc., qu'il avait largement le niveau pour jouer 20-30 minutes en fin de match au Real Madrid. Donc c'est quelque chose encore une fois qui a été très très bien géré, je trouve, personnellement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.